Bon, on y va. Salut à tous, voici la deuxième news de Zap Experiment. Dans ce second numéro, nous retrouvons à nouveau la troupe du Théâtre de la Petite France avec quelques nouvelles têtes, afin de vous présenter leur dernière création, Je t'aime moi non plus. En effet, à 3 semaines de la première, la troupe est en pleine répétition pour vous offrir leur vision du couple, une vision poétique, romantique et comique dans toutes sortes de situations. Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux, alors laissons-les nous en dévoiler les détails. C'est deux vieilles dames qui se rencontrent tous les jours à la même heure sur un banc public et qui discutent de leur vie. Et ce jour-là, elles discutent de leur vie amoureuse. Et on va voir défiler différents aspects de leur vie amoureuse pendant la pièce. Après tout, on s'en fout, le résultat est là. J'embarque, je pile, je bande d'arrêt d'urgence, je stoppe. Il va saucer. Au fait, j'ai bien mis la capote. Et cette drôle de séance vous a aidé? Oui, nous avons fait des efforts tous les deux. Aujourd'hui, nous allons utiliser la technique de l'hypnose pour aborder un sujet dont vous me parlez souvent, mesdames. Je veux dire, les rentrées tardives de vos maris. N'est-il pas? Je t'avais prévenu que je voulais plus revenir à ces séances débiles. Maintenant, voilà que le timbré nous propose de l'hypnose. Ouais, et puis quoi encore? Je te préviens, c'est la dernière fois que je viens. Bientôt, on va tous se promener nus et observer nos chakras. Tu vois ce que je veux dire? On a décidé de faire un atelier d'écriture que j'ai animé, et suite à cet atelier d'écriture, avec l'ensemble de la troupe, voilà, on a eu des textes, un peu de textes, et ensuite avec Anne et Émilie, on a cherché un moyen de les lier ensemble. Et Émilie s'y est collée, elle a écrit un fil conducteur, un fil rouge, qui relie tous ces textes, puisque tous ces textes étaient vraiment des textes d'origine très variée, de sensibilités différentes, romantiques, moins romantiques. Alors voilà qui rentre à pas d'heure maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elles sont où, les responsabilités du couple? Ou de la famille? Puis surtout, il aurait pu prévenir. Donc ensuite, on lançait des thèmes d'écriture. Et périodiquement, on se retrouvait aussi, Patrice, Anne et moi, pour voir l'avancée un petit peu des textes donnés. Et sur quel thème, par exemple, ou dans quelle énergie, il y avait des choses qui manquaient. Donc on reproposait d'autres ateliers jusqu'à où, à un moment donné, dire stop, bon, maintenant, voilà, il y a ça. Et puis à ce moment-là, ben, c'était de sélectionner parmi tous ces textes, beaucoup jetés, malheureusement, parce qu'on ne pouvait pas tout garder. Et puis avec tout ça, quoi, voir un peu les thèmes qui se dégagent, quoi, pour créer les scènes. Faut vraiment que j'arrête là. Bon. Reprenons. Donc il est allé chez l'un ou chez l'autre se divertir un peu. Eh bien voilà qui est bien, puisqu'il a l'air heureux. Mais ça va pas, espèce d'idiote. Vraiment, vous travaillez la diagonale. Hein. Ouais. C'est pas, Aurélie, tu fais pas du slalom. Hein. C'est vraiment, vous avez deux lignes et vous allez vous retrouver face à face à l'avant-scène et vous n'avez plus qu'à vous tourner, mais vous êtes proche. D'accord? Vous faites vraiment une ligne dans votre tête, vous imaginez, c'est une diagonale. Et vous ne parlez pas sur le déplacement. Vous faites, toi tu commences, tu arrives, tu fais tes pas, tac, tu dis ton texte. Nicolas, tu la rejoins, tac, tu dis ton texte. Ensuite, à nouveau, tu t'éloignes, tu dis ton texte, ok? La nuit va être longue. Ma quelle langue, quelle langue! Mais monsieur Corneli! Capelli! Ah oui, Canapelli! Il faut quand même que je réveille votre femme! Oh, l'on doit être! Oh! Tu m'écoutes maintenant? Ma qu'est-ce que tu dis? Oh, j'en ai mal! Oui, j'en ai mal! Ma qu'est-ce que tu dis? Dans cette famille, tout le monde fait comme il veut. Oh, c'est pas un hôtel! Et toi, tu es jamais à la maison. Je reviens,
Et le repas n'est pas prêt. Et j'appelle, tu es où? À la piscine, ma baba. Avant l'été, le fil conducteur était posé et les scènes étaient posées. Et puis après, pendant, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, de manière pas forcément hyper régulière, mais je me mettais devant l'ordi pour créer le fil conducteur. Si des choses n'étaient pas écrites, qu'il fallait écrire. Princesse, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là, hein? Y a un blême ou quoi? Putain, là, je te dis de me lâcher là. Mais vas-y là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis mal rasé, je suis moche, je pue des pieds. Mais je te jure, c'est génétique. Ma mère, elle disait tout le temps, je peux me laver à l'eau de javel, là, ça part pas. Un petit peu ici. Et Greg, lui, moi, tout à fait, c'est bon. Alors Greg, il faut que toi, tu douches dès que tu vas dans la lumière, il faut que tu fasses ça. Ouais, mais au début, je suis pas sûr que la voix. Donc on avance, on a encore 3 semaines pour finaliser la mise en scène de ces textes. On a 2 sensibilités différentes aussi. C'est ce qui permet de faire, je pense, enfin je pense qu'Émilie ne va pas me contredire, une mise en scène peut-être plus riche. Non, je suis pas d'accord. L'idée, ouais, par rapport à la mise en scène, comme les textes étaient très différents déjà, il y avait des couleurs bien différentes par rapport aux images données, c'était aussi cette envie de donner des images différentes, quoi. Et des choses un peu expérimentales ou moins classiques. Alors après, c'est intéressant de voir, d'avoir des idées comme ça sur le papier, et puis ensuite de voir vraiment concrètement est-ce que c'est jouable ou pas. Et c'est jouable, c'est vrai qu'on est bien content des idées qu'on avait posées au début, parce que là, le résultat est intéressant. Pour les comédiens, voilà, c'est aussi intéressant parce qu'ils travaillent d'autres choses. Des choses qu'ils n'ont jamais travaillé pour certains qui ont fait depuis quelque temps du théâtre amateur. Ils travaillent des situations de jeu qu'ils n'ont jamais travaillé auparavant. Je suis rentré. Chérie, j'ai une petite surprise pour toi. Chérie, tu dors? Tu te caches? Apparemment, ils sont plutôt contents parce qu'ils peuvent effectivement travailler différents personnages dans une pièce. C'est pas forcément courant de pouvoir justement travailler différents personnages, différentes énergies. Et là, du coup, chacun s'y retrouve un peu par rapport à son chemin de vie. Réveillez-vous. Monsieur Dupuis, redressez-vous. Voilà. Vous êtes à nouveau complètement sobre. N'est-il pas? Oula, j'ai mal à la tête. Oh bah c'est charmant, hein. Il y a beaucoup de textes différents, d'images différentes, de tableaux différents. Il y a du romantique, il y a du cru, il y a du comique, il y a un peu de tout en fait, puisqu'on était quand même 8 ou 10 à écrire ces textes. Et voilà, il y a des moments poétiques, il y a vraiment toutes les sensibilités d'écriture différentes qui sont mélangées dans un même spectacle. Sa bouche, tordue par le mépris, ses reproches. Oh. Donc c'est un voyage, à travers deux vieilles, un voyage dans les méandres de l'amour. Ses joies et ses déceptions, c'est tout ce qui peut être intéressant dans un voyage, dans un parcours de vie à deux. Voilà. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Hein? Tout ça c'est à cause de vous? Un voyage à ne manquer sous aucun prétexte. Départ du 24 au 27 mars à 20h30 et dimanche 28 mars à 17h, salle du Cube Noir à Strasbourg. Bravo, bravo, c'est des conneries tout ça. Dai, venez avec moi, ma femme va préparer des spaghettis pour tout le monde. Allez. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement. Bye!